Donc dans l'exercice 13, on va s'intéresser à un jeu de casino très connu, la roulette. Donc je pense que quand même pas mal d'entre vous savent ce que c'est la roulette, mais dans le cas contraire, on vous rappelle quand même comment elle fonctionne. Donc la roulette française, on va lancer la bille sur 37 cases possibles. Ces cases sont numérotées de 0 à 36, la case 0 est verte, et les autres sont alternativement rouge et noir. On va s'intéresser à deux types de paris. Pour la première situation, Jerry mise sur un numéro, son numéro fétiche. Si ce numéro sort, elle récupère 35 fois sa mise et récupère également sa mise de départ. Sinon, elle la perd. Et on vous demande quelle est l'espérance de gain pour une mise de 37 euros. Donc, avant de parler d'espérance, il faut connaître la loi de probabilité. Mais avant de parler de loi de probabilité, il faut connaître la variable aléatoire. Ici, l'énoncé ne vous parle absolument pas de variable aléatoire, donc il faut vous en donner une vous-même. Il faut la créer vous-même. En mathématiques, pour se créer un objet, le mot c'est soit. Donc on va se donner un nom à notre variable aléatoire, on va l'appeler grand X. Donc c'est la variable qui va représenter le gain algébrique. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va trouver la loi de X. Donc la loi, c'est un tableau qui répertorie les différentes valeurs que peut prendre notre variable aléatoire et les probabilités correspondantes. Alors Jerry, soit elle gagne, soit elle perd. Soit il y a le bon numéro qui est sorti, soit c'est pas le bon numéro qui est sorti. Il n'y a pas plus de cas que ça. Donc soit elle gagne 35 fois sa mise, donc c'est-à-dire 35 fois 37 euros. Alors on vous dit qu'elle récupère sa mise. Donc si elle se contente elle avance les 37 euros, si elle se contente de récupérer sa mise, elle n'a rien gagné à la fin. Donc en fait, il ne faut pas compter la mise de départ qu'elle récupère. Ce qu'elle gagne, en effet, c'est les 35 fois sa mise. Donc 35 fois 37 euros, c'est-à-dire 1295 euros. Sinon, si elle perd, elle a avancé les 37 euros et elle la perd. Donc elle a perdu 37 euros. Maintenant, les probabilités, il n'y a qu'un seul bon numéro sur 37. Et donc elle a 36 chances sur 37 de perdre. Maintenant, si je veux calculer l'espérance de gain, donc la formule bien connue, ça fois ça plus ça fois ça. Donc l'espérance de gain, 1200. Alors on va plutôt faire une petite phrase. Son espérance de gain. Et donc 1295 multiplié par 1 sur 37 plus moins 37 fois 36 sur 37, ce qui nous donne moins 1. Alors c'est une espérance qui est assez surprenante, ça veut dire que sur un grand nombre de parties, gains et pertes cumulées, elle n'aura gagné qu'un euro, elle ne peut espérer, ne perdre qu'un euro. On pourrait s'attendre à ce que son espérance de gain soit beaucoup plus négative que ça, puisqu'elle a beaucoup plus de chances de perdre que de gagner, mais le gain est tellement important qu'il arrive sur un grand nombre de parties à éventuellement compenser les éventuelles pertes. Donc l'un dans l'autre, Jerry peut espérer sur un grand nombre de parties de perdre qu'un seul euro. Néanmoins, on remarque que du coup le jeu n'est pas équitable, il est en faveur du casino, comme tous les jeux de casino. Donc Jerry, sur un grand nombre de parties, peut espérer perdre qu'un euro. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire qu'elle va perdre un euro à coup sûr. Puisque de toute façon, déjà, vous voyez qu'elle ne peut pas perdre un euro sur une partie. Elle ne peut pas perdre un euro à coup sûr. C'est pas ça que veut dire l'espérance. Encore une fois, l'espérance, c'est sur un grand nombre de parties. Si je fais la moyenne de ses gains, elle aura perdu en fait 1 euro en moyenne. Ensuite, pour le petit b, elle mise 37 euros sur la couleur rouge. Si un numéro rouge sort, elle reçoit 37 euros et récupère sa mise. Si un numéro noir sort, elle perd sa mise.
Donc on va se faire un petit arbre pour bien analyser les situations. Si un numéro rouge sort, elle gagne 37 euros. Si un numéro noir sort, elle perd les 37 euros de sa mise. Si le numéro 0 sort, donc c'est-à-dire la couleur verte, dans ces cas-là, on relance la roulette. Et là, soit c'est un rouge, auquel cas il ne gagne rien, puisqu'elle ne se contente de récupérer sa mise. Donc elle paye déjà les 37 euros et les récupère. Et si elle tombe sur un numéro noir ou sur le 0, dans ces cas-là, elle perd sa mise. Alors là, on voit qu'il y a quand même des petites probabilités conditionnelles qui sont sous-jacentes. Donc déjà, il faut donner un nom à notre variable aléatoire puisqu'on demande l'espérance de gain. Alors cette fois, j'ai appelé Y pour ne pas donner le même nom parce que c'est pas le même pari. Qui représente le gain algébrique, mais pour l'autre pari. C'est pour ça que j'ai pas pris la même lettre. Donc il nous faut la loi de cette variable aléatoire. Donc quelles sont les valeurs? Donc la loi de Y. Quelles sont les valeurs? On voit sur notre arbre que soit elle gagne 37 euros, soit elle ne gagne rien, soit elle perd 37 euros. Maintenant, c'est le calcul des probas qui risque d'être un petit peu technique. Bon, donc elle gagne 37 euros si elle a la couleur rouge. Bon, alors, il y a 36 cases rouges et noires, la moitié sont rouges, donc elle a 18 sur 37. Attention parce qu'il y a 37 cases au total. Pareil, 18 sur 37 pour les cases noires. Ensuite, donc elle a une chance sur 37 de tomber sur le 0. Alors 18 sur 37 et 19 sur 37 ici. Donc si je fais, donc la probabilité pour 37 euros, c'est 18 sur 37, là il n'y a rien à dire. Maintenant la probabilité de 0, bon c'est ce chemin-là, donc elle a pioché 0 et elle a eu un rouge, donc 1 sur 37 fois 18 sur 37. Donc ça fait 18 sur 1369. Et ensuite elle perd 37 euros, si elle a 18 sur 37 plus celui-là, c'est-à-dire 19 sur 37 au carré. Donc si on fait avec la calculatrice, ça nous fait 685 sur 1369. Donc en fait, je regarde les cas possibles, je les multiplie entre eux, c'est comme on avait fait pour les probas conditionnels. D'ailleurs, je peux faire l'addition. 18 sur 37 plus, donc comme ça je vérifie que mon calcul est juste, 18 sur 1369 plus 685 sur 1369, et je dois trouver 1. Je trouve bien 1. Si je n'avais pas trouvé 1, c'est qu'il y aurait eu un souci, puisque la somme de toutes les probas fait 1. Donc je répète, la probabilité qu'elle gagne 37 euros, c'est 18 sur 37, puisqu'il y a 18 cases rouges. La probabilité qu'elle gagne rien du tout, donc il faut qu'elle soit tombée sur le 0, puis qu'ensuite elle soit tombée sur un rouge. Donc 1 sur 37 pour le 0, fois 18 sur 37 pour le rouge, et qu'elle perd 37 euros, soit en ayant eu un noir du premier coup, 18 sur 37, soit en étant tombée sur le 0, puis sur une case noire ou sur le 0. Donc je multiplie 1 sur 37 fois 19 sur 37, donc 19 sur 37 au carré. Bref, sur ce, on peut tout à fait calculer l'espérance de gain maintenant qu'on dispose de la loi de Y. Donc on y va, son espérance de gain. Et
Donc 37 fois 18 sur 37, plus 0 fois ça, donc je ne l'écris pas parce que ça fait 0, plus moins 37 fois 685 sur 1369. Donc on y va. Ça nous fait exactement moins 19 sur 37, autrement dit, environ moins 0,5 euros. Autrement dit, sur un grand nombre de parties avec ce type de pari, elle peut espérer ne perdre que 50 centimes d'euros. Mais on constate quand même que l'espérance de gain est toujours négative, donc c'est toujours le casino qui est avantagé.